Dans quelques instants, donc, vous allez entendre l'homélie du pape en cette solennité du Christ roi de l'univers et de la 36e journée mondiale de la jeunesse. Deux images tirées de la parole de Dieu que nous venons d'entendre nous aident à nous approcher de Jésus, roi de l'univers. La première, issue de l'Apocalypse de Saint Jean et anticipée par le prophète Daniel dans la première lecture, est décrite par les mots « Voici qu'il vient avec les nuées ». C'est une référence à la venue glorieuse de Jésus comme Seigneur et fin de l'histoire. La deuxième image est celle de l'Évangile. Le Christ se tient devant Pilate et lui dit « Je suis roi ». Cela nous fait du bien, chers jeunes, de nous arrêter et de contempler ces images de Jésus alors que nous commençons le chemin vers les Journées mondiales de la jeunesse 2023 à Lisbonne. Attardons-nous donc sur la première. Jésus qui vient avec les nuées. C'est une image qui parle de la venue du Christ en gloire à la fin des temps. Elle nous fait comprendre, elle nous fait prendre conscience que le dernier mot sur notre existence viendra de Jésus. Il est, poursuit l'Écriture, celui qui chevauche les nuées et qui, dans les cieux, manifeste sa puissance. Il est le Seigneur qui vient d'en haut et ne disparaît jamais. Il est celui qui résiste à tout ce qui se passe. Il est notre inébranlable et éternelle confiance. Cette prophétie d'espérance illumine nos nuits. Elle nous dit que Dieu vient, qu'il est présent, qu'il est à l'œuvre et tourne l'histoire vers lui, vers le bien. Il vient avec les nuées pour rassurer, pour dire « Je vous laisse la paix, je vous laisse seulement, je ne vous laisse pas seul quand votre vie est enveloppée de sombres nuages. Je suis toujours avec vous. Je viens apporter la lumière et ramener la sérénité. » Le prophète Daniel précise cependant qu'il a vu le Seigneur venir avec les nuées au cours des visions de la nuit. Les visions de la nuit, Dieu vient dans la nuit, parmi les nuages, souvent sombres, qui s'amoncellent sur nos vies. Et nous faut le croire. Regarder au-delà de la nuit. Élever notre regard pour le voir au milieu de l'obscurité. Chers jeunes, regardez les visions de la nuit. Avoir des yeux, cela signifie conserver un regard lumineux même dans les ténèbres. Ne pas cesser de chercher la lumière au milieu de l'obscurité que nous portons dans notre cœur et que nous voyons autour de nous. Élever le regard de la terre vers le haut, vaincre la tentation de rester sur le sol de nos peurs. Cela est dangereux. Rester dans notre peur. Nous devons nous devons nous enfermer dans nos pensées et de pleurer sur notre sort. Lève le regard, lève-toi. C'est l'invitation que le Seigneur nous adresse et dont j'ai voulu me faire l'écho dans le message qui vous est dédié, chers jeunes, pour accompagner le chemin de cette année. C'est la tâche la plus ardue, la plus fascinante qui vous a été confiée. Vous tenir debout
quand tout semble s'écrouler, être des sentinelles capables de voir la lumière dans les visions de la nuit, être des bâtisseurs au milieu des décombres, être capables de rêver. Essere capaci di sognare. E questo per me è chiave. Et pour moi, cela est clair. Nous avons besoin de rêver. Être capable de rêver. Car c'est ce que font ceux qui rêvent. Ils ne se laissent pas absorber par la nuit, mais allument une flamme, une lumière d'espoir qui annonce le lendemain. Regardez le futur avec courage. Je voudrais vous dire ceci. Nous tous, nous vous sommes reconnaissants lorsque vous rêvez, lorsque vous faites de Jésus le rêve de votre vie. Vous ne devez pas vivre dans la nuit. Lorsque vous faites de Jésus le rêve de votre vie et que vous l'embrassez avec joie, avec un enthousiasme contagieux qui nous fait du bien. Merci de savoir poursuivre vos rêves avec courage, de ne jamais cesser de croire à la lumière même dans les nuits de la vie, de vous engager avec passion à rendre notre monde plus beau et plus humain. Merci de cultiver le rêve de la fraternité, d'avoir le souci des blessures de la création, de lutter pour la dignité des plus faibles et de diffuser l'esprit de solidarité et de partage. Et surtout, merci parce que dans un monde qui est écrasé par les gains de l'instant et qui tend à étouffer les grands idéaux, vous ne perdez pas la capacité de rêver. Rêver, c'est vivre. Cela nous aide. Nous, les adultes et l'Église. Oui, en tant qu'Église, nous avons aussi besoin de rêver. Nous avons besoin de l'enthousiasme et de l'ardeur des jeunes pour être des témoins de Dieu, qui est toujours jeune. Je voudrais vous dire une autre chose. Beaucoup de vos rêves correspondent à ceux de l'Évangile. Fraternité, solidarité, justice, paix. Ce sont les rêves de Jésus pour l'humanité. N'ayez pas peur de vous ouvrir à la rencontre avec lui. Ils aiment vos rêves et vous aident à les réaliser. Le cardinal Martini disait que l'Église et la société ont besoin de rêveurs qui nous maintiennent ouverts aux surprises de l'Esprit Saint. Je vous souhaite de faire partie de ces rêveurs. Nous en arrivons à la deuxième image, celle de Jésus disant à Pilate, je suis roi. Sa détermination, son courage, sa liberté suprême sont frappants. Il a été arrêté et il est emmené au prétoire. Il était interrogé par ceux qui peuvent le condamner à mort. Dans une telle circonstance, il aurait pu mettre en avant un droit naturel à se défendre, peut-être en essayant d'ajuster les choses, en trouvant un compromis. Au contraire, Jésus ne cache pas son identité. Il ne déguise pas ses intentions. Il ne profite pas de la porte de sortie que même Pilate avait pourtant laissée ouverte. Non, avec le courage de la vérité, il répond « Je suis roi ». Il prend la responsabilité de sa propre vie. Je suis venu pour une mission. Je vais jusqu'au bout pour témoigner du royaume du Père.
Il dit, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Il est venu sans duplicité pour proclamer par sa vie que son royaume est différent des autres royaumes du monde, que Dieu ne règne pas pour accroître son pouvoir et écraser les autres. Il règne pas avec des armées et par la force. Son royaume est le royaume de l'amour, de ceux qui donnent leur vie pour le salut des autres. Chers jeunes, la liberté de Jésus est fascinante. Laissons-la vibrer en nous, qu'elle nous secoue, qu'elle suscite en nous le courage de la vérité. Nous pouvons nous demander, si j'étais ici maintenant à la place de Pilate face à Jésus, en le regardant dans les yeux, de quoi aurais-je honte? Face à la vérité de Jésus, à la vérité qui est Jésus, quelles sont mes faussetés qui ne tiennent pas debout, mes duplicités qui ne lui plaisent pas? Nous avons besoin de nous mettre devant Jésus pour faire la vérité en nous. Nous avons besoin Nous avons besoin de nous mettre devant Jésus pour faire la vérité en nous. Nous avons besoin de l'adorer pour être libres intérieurement, pour éclairer notre vie et ne pas nous laisser tromper par les modes du moment, par les feux d'artifice de la consommation qui éblouissent et paralysent. Chers amis, nous ne sommes pas ici pour nous laisser détruire par les sirènes du monde, mais pour prendre notre vie en main, pour mordre en pleine dent dans la vie, pour la vivre pleinement. C'est une parole que je souhaite avoir le courage d'aller à contre-courant, non pas contre quelqu'un, comme le font les victimistes et les complotistes qui recherchent toujours la faute sur les autres. Non, contre le courant malsain de notre moi égoïste, fermé et rigide, pour nous mettre sur les pas de Jésus. Il nous apprend à aller contre le mal avec la seule force humble et douce du bien, sans raccourci, sans mensonge. Notre monde, blessé par tant de mots, n'a pas besoin d'autres compromis ambigus, de personnes qui vont d'ici de là comme des vagues de la mer, de celles qui sont un peu à droite, un peu à gauche, après avoir fait flairer ce qui convient. Une chrétienté qui va ainsi, qui toujours cherche s'il vous plaît. Vous êtes libres, authentiques, n'ayez pas peur de critiquer. On a besoin de vos critiques. Nous avons besoin des critiques. Vous êtes libres de critiquer. Nous avons besoin de la vérité. Chers jeunes, je souhaite que chacun d'entre vous puisse ressentir la joie de dire, avec Jésus,
Moi aussi je suis roi. Je suis roi. Je suis un signe vivant de l'amour de Dieu, de sa compassion et de sa tendresse. Je suis un rêveur ébloui par la lumière de l'Évangile et j'attends avec impatience les visions de la nuit. Et quand je tombe, je retrouve en Jésus le courage de me battre et d'espérer, le courage de rêver à nouveau. À tous les âges de la vie.